j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce tirage général de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi ça va très bien. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour votre tirage général sentimental, votre guidance, qui vont toucher un peu tous les domaines de votre vie pour voir un petit peu quelles énergies vont accompagner votre mois de juillet, plus précisément. Voilà, donc on va regarder un petit peu ça. Alors, avant de commencer ce tirage à proprement parler, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo introductive à toutes ces guidances générales durant ce mois de juillet. Ça va éviter que j'oublie plein de trucs et que je trouve que c'est quand même assez important parce que voilà, il y a des choses que je vais sans doute oublier qui sont quand même très importantes pour moi. Voilà un peu. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va surtout pas parler à tous les lions de la Terre entière. Donc vraiment, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Bon, comment est-ce qu'on le sait? Bah, c'est clair, vous le saurez, c'est instinctif, c'est vraiment intuitif. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Si ça ne parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendants ou lunaires, ou vos autres vidéos. N'hésitez pas à aller les voir, c'est gratuit. Ok, allez, on va commencer le tirage à proprement parler. Alors, pour le mois de juillet, mes lions, vous êtes... Waouh! Vous avez le pouvoir, hein, vous avez du pouvoir durant ce mois de juillet. Ok, donc on va voir un petit peu ça de plus près. L'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de juillet 2020, vous avez le battleur. Le battleur ou le magicien dans le Rider-Waite. Là, le battleur pourrait potentiellement parler du début de quelque chose, une idée qui germe en vous. Ça peut être le début, par exemple, le début d'un projet, le début d'une relation, etc. Moi ici, le battleur, moi je le vois plutôt ici dans votre cas, mes petits lions. Durant ce mois de juillet, vous allez être capable de manifester tout ce que vous le désirez. Par le biais de prières, par le biais de pensées, par le biais de souhaits, de rêves. Vraiment, là, vous avez le pouvoir durant ce mois-ci. Et tout ce que vous le voudrez, vous l'obtiendrez. Et surtout ici, vous allez voir pourquoi. Donc voilà un petit peu, vous avez la baguette, vous avez vraiment la baguette du magicien qui est entre vos mains et vous pourrez faire un peu tout ce que vous désirez. Améliorer une situation ou manifester quelque chose, manifester un événement, l'amélioration d'une situation, etc. Allez, on est parti pour les énergies tout en haut. Alors, la reine de coupe est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de fin juin. Et la 2 de bâton, c'est l'énergie qui va vous occuper, qui va vous guider durant ce début juillet. Fin juin, vous allez être dans une optique où finalement vous allez être beaucoup sur les émotions. Uniquement sur les émotions, sur votre intuition. Mais là, vraiment, vous allez être sur des capacités très intuitives, sur vos capacités intuitives, réceptives. Vous allez être finalement dans une ambiance un peu chaleureuse. Vous avez vraiment envie ce mois-ci durant ce fin de mois de juin, vous avez envie de vous laisser guider par vos émotions, pas forcément par votre intelligence, c'est pas forcément négatif, mais là vous avez vraiment envie d'être guidé par vos émotions. Vraiment, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est bien où elle est, bien dans l'environnement où elle est. Elle est un petit peu dans son cocon familial, elle prend soin de ses personnes, elle est vraiment bien dans sa petite bulle. Voilà un petit peu l'énergie de fin juin. Vous rentrez finalement dans ce mois de juin avec finalement la prise d'une décision. Peut-être que vous avez pris une décision durant ce mois de juin, ou que vous allez en prendre une décision. La 2 de bâton, c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit que préalablement, vous avez pris une décision. Je ne sais pas de quelle nature c'est,
Ça, c'est uniquement pour vous. Là, vous avez pris une décision, vous avez pris un choix. Durant ce mois de juin, peut-être que vous avez été confronté à plusieurs choix, à plusieurs choix que vous avez, qu'on vous a, plusieurs choix vous avez été offerts. Encore une fois, ça peut faire écho à l'énergie du battleur. Là, vous avez choisi une voie vers laquelle vous êtes en train de la faire mûrir ce projet, ce choix. Voilà, encore une fois, vous l'associez à votre cas personnel. Vous savez quoi? Moi, je suis très intriguée par ce choix-là. Moi, j'ai envie de savoir. Je suis très curieux, donc j'ai envie de savoir et en même temps de vous aider. Très bien. Vers quel choix est-ce que vous avez décidé? Même si j'ai ma petite idée, mais j'ai quand même envie de tirer une autre carte pour vous. Allez, qu'est-ce qui va avec la 2 de bâton pour mes lions? 2 de bâton pour mes lions. Qu'est-ce qui va avec la 2 de bâton pour mes lions? Ah! Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, qu'il y a une certaine réunion familiale. Peut-être que finalement, là, ce choix, c'est peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'avec vos enfants, vos familles, votre famille, vos collègues, vous avez décidé, par exemple, de vous retrouver autour d'une table, autour d'un week-end, autour d'une semaine de vacances. Parce qu'ici, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la famille, par l'excellence. C'est le plaisir partagé. C'est partager, c'est profiter de notre famille. C'est les aimer et être aimé en retour. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu ça. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver en famille durant ce mois de juillet. Il est possible, peut-être autour de vacances, peut-être autour de week-end, autour d'un restaurant, autour d'un repas, d'un apéro, je ne sais pas trop. Donc voilà, un petit peu pour vous. Donc là, il y a des retrouvailles pour certains d'entre vous. Et encore une fois, moi, ça fait bien écho à cette énergie de la reine de coupe. Vous avez envie de faire uniquement confiance à vos émotions, à vos intuitions. Peut-être que là, votre esprit, votre corps a envie finalement d'être entouré de personnes que vous désirez. Donc là, durant ce début juin, vous avez manifesté quelque chose de finalement vous retrouver tous en famille ou avec quelqu'un que vous aimez, un collègue. Maintenant, ce que vous désirez le plus, la mort. Alors attention, la mort, c'est symbolique. Moi, là, j'ai le sentiment que vous avez envie de renaître, peut-être de devenir quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous avez manifesté quelque chose, que vous avez envie peut-être que vous manifestez peut-être qu'une partie de vous meurt et que vous en sortez grandi. La mort, c'est ça, c'est finalement décéder, une partie de vous décède, symboliquement toujours, et finalement, vous en sortez grandi de cette renaissance, avec finalement une leçon que vous avez apprise de cette ancienne vie ou d'une certaine situation. Donc là, vous avez envie de renaître, de redevenir quelqu'un d'encore meilleur que vous ne l'étiez avant. Donc ça, c'est très très bon. Donc là, c'est pour ça que je vous disais que durant ce mois de juillet, vous avez le pouvoir de manifester tout ce que vous le désirez. Là, la preuve, ce que vous manifestez, c'est de renaître. Ici, ce qui va vous aider finalement à renaître, c'est la 2 de coupe, c'est-à-dire votre couple, si vous êtes en couple, évidemment. La 2 de couple, elle nous parle de deux personnes qui ne font plus qu'un. On nous parle de duo, ça peut être un ami très proche pour vous, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un parent avec qui vous êtes vraiment très proche, mais là on parle avec une personne avec laquelle vous ne faites plus que un, avec qui peut-être qu'elle va vous permettre de faire le point avec vous, finalement de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Le défi pour ce mois de juillet, enfin le défi, ou plutôt ce qui va vous empêcher, qui va vous faire un peu barrière à finalement pouvoir renaître durant ce mois de juillet,
nous avons la 10 de bâton. J'ai le sentiment que peut-être qu'au mois de juillet ou début, que la fin juin, début juillet, vous portez sur vos épaules un très 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 lourd fardeau. Donc imaginez voilà, ce petit ange là qui est assis sur cette énorme île avec ses énormes bâtons. On nous parle vraiment qu'il y a quelque chose de très très important qui est sur votre dos. Peut-être que c'est des responsabilités, peut-être que c'est des conséquences de quelque chose, peut-être suite à un projet, peut-être suite à un contrat de travail, un déménagement, je ne sais pas, une dispute qui n'en finit pas. Mais là, on nous parle plutôt de quelque chose, la nécessité de se libérer de ce fardeau, de ce poids extrêmement lourd. Et moi, finalement, je pense que si vous arrivez vraiment à vous libérer de ce fardeau, de ce poids extrêmement lourd qui est vraiment très pénible pour vous, je ressens vraiment énormément de fatigue, ça vous fatigue à un point vraiment inimaginable. Si vous arrivez à peut-être en parler à cette personne qui vous tient à cœur, à votre deuxième moitié, et bien finalement, si vous arrivez à vous libérer de ce fardeau, vous allez finalement renaître. Vous allez être libéré de ce fardeau, vous allez renaître sous de nouvelles coutures, vous allez finalement renaître sans ce poids. Donc là, il faut libérer ce poids. Après, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà. Donc là, il y a un gros poids qui est sur vos épaules. Peut-être de lourdes responsabilités. Peut-être des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que ici, vous portez peut-être le fardeau aussi de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous épaulez quelqu'un. Et vous épaulez ses conséquences, vous portez vraiment ce fardeau sur vos épaules, alors que peut-être que ce n'est pas le vôtre. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. On peut en remettre une ici avec la 10 de bâton pour voir un peu ce qui peut en sortir, quel type de fardeau c'est. Allez, qu'est-ce qui va avec la 10 de bâton? Qu'est-ce qui va avec la 10 de bâton? Qu'est-ce qui va avec la 10 de bâton? Avec la 10 de bâton, hop, on va couper tchouk, 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 tchouk. Ah, intéressant. Nous avons la cavalier de denier. Le cavalier de denier. Et en dos de deck, intéressant. Alors, pour certains d'entre vous, il est possible ici que la 10 de bâton ne fait pas forcément, pour certains d'entre vous, ça peut être un fardeau comme je vous l'ai dit précédemment, mais ça peut être finalement une certaine façon d'être, une certaine façon de faire les choses d'un certain ordre, peut-être une certaine forme de routine. J'ai le sentiment. Et là, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier qui nous parle ici d'un personnage qui est routinier. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que pour certains d'entre vous, durant ce mois de juillet, vous êtes un peu emprisonné dans une routine. Et là, sans doute d'une routine, peut-être pour certains d'entre vous, d'une certaine routine dans votre amour. Et là, comme je vous l'ai dit, ayez ce pouvoir de manifester les choses. Encore une fois, durant ce mois de juillet, vous avez le battleur. Manifester ces choses-là, de sortir de cette routine pour pouvoir renaître sur des coutumes et de vous libérer un petit peu de cette routine qui pourrait vous emprisonner, vous bloquer, vous peser sur vos épaules. Et ça, encore une fois, ça peut être écho à finalement une routine de couple, ou finalement la routine, si vous êtes célibataire, une routine que vous entreprenez. Parce que là, encore une fois, on a la 4 de bâton qui est le foyer, votre famille, la joie, la festivité.
Ensuite, on a la naissance, on a l'as de coupe qui est l'amour même. Et là, on a le monde, c'est-à-dire tourner une passe importante, une page importante de votre vie. Donc là, peut-être que c'est une routine en sein de votre famille ou peut-être dans votre couple. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, mes très chers. Dans votre vie sentimentale, il y a des querelles, il y a des conflits. Vous êtes en plein conflit durant ce mois de juillet. Des déceptions peut-être. Mais là, la 5 de coupe, bon, il y a peut-être des crises, des conflits qui ne va plus. Peut-être encore une fois, peut-être que c'est peut-être que c'est le fardeau, peut-être que c'est les responsabilités de votre partenaire que vous êtes en train de porter. Et donc là, il y a une carte de déception, une carte un petit peu de conflit, de querelle. On va en remettre une ici pour la 5 de coupe, pour vous, Lion. Mais encore une fois, vous avez le pouvoir de manifester, ça. Donc vraiment là, détachez-vous de cette routine, de ce fardeau qui vous ralentit pour renaître et ensuite repartir à nouveau, symboliquement, évidemment, toujours. Ce qui va avec la 5 de coupe pour mes lions, 5 de coupe pour la vie sentimentale. Allez, 5 de coupe pour votre vie sentimentale. Hop là, merci. Alors, nous avons la 8 de coupe. Alors là, peut-être que pour certains d'entre vous, il faudrait abandonner quelque chose. Il faudrait rejeter quelque chose pour vous libérer peut-être de ces conflits. Là, la 8 de coupe nous dit d'abandonner quelque chose, abandonner un sentiment, une façon de penser, une façon d'être, une façon, un groupe, rejeter quelque chose pour peut-être apaiser vos conflits, vos tensions dans votre couple. Moi, j'ai peut-être le sentiment ici que peut-être que dans votre passé, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une situation dans laquelle elle vous fait prendre conscience ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Peut-être que vous avez fait le bilan avant, si vous êtes célibataire encore une fois, ou en couple, peut-être que vous avez fait le bilan et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Et là, je pense que là, vous êtes en train, peut-être durant le mois de juillet, rejeter tout ce que vous ne voulez pas. Peut-être vous expliquer avec votre moitié ce qui ne va pas, ce que vous ne désirez pas, ce que vous n'acceptez pas envers l'autre ou une situation particulière. Donc voilà un petit peu ce que ça me fait penser. Ou peut-être qu'ici, on peut aussi peut-être parler d'un certain refus d'abandonner quelque chose ou abandonner quelqu'un ou un sentiment. Après, vous l'associez à votre situation, mes très chers lions. Dans votre travail, pour vous, tout baigne. La tempérance. La tempérance, c'est la carte de la communication par l'excellence. C'est l'énergie du Verseau, donc c'est-à-dire celle de l'entraide. Soit vous allez être beaucoup entraidé, soit vous allez être beaucoup sur aider les personnes, mais vraiment dans la communication, la prudence, la patience. Vraiment, la tempérance, c'est vraiment la fluidité dans la communication. C'est vraiment être très fluide dans les relations qu'on entreprend avec ses collègues. Si pour les personnes qui sont au chômage ou vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être qu'ici on parlerait plutôt d'un climat très favorable pour certains entretiens. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire, mais là, vraiment pareil, encore une fois, dans les finances, vous êtes vraiment à l'aise, vous êtes prudent, vous savez mener, vous savez comment gérer vos finances. Donc là, encore une fois, une très bonne énergie qui vous accompagne pour vos finances ou pour votre travail. Alors, votre vie intérieure, ou du moins votre sagesse intérieure, ou du moins ce que vous ressentez, ce que vous pensez à l'intérieur de vous, vous avez le chariot. Vous avez pris votre vie en main, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et là vous êtes propulsé vers l'avant
vous êtes pris dans un mouvement, sans doute si à cette renaissance, vous êtes pris dans un nouveau courant, dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle... ouais, vraiment dans une question de renouveau. Donc là, c'est très bien pour votre vie intérieure. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Et là, ça fait un peu écho à ce que j'étais en train de vous dire avec la vie de coupe. Et encore une fois, vous avez le pouvoir de le manifester avec le battleur. Donc là, encore une fois, si vous allez arriver encore à vous détacher de ce lourd fardeau que j'étais en train de vous dire, vraiment, là, vous serez très libre. La renaissance, vous renaîtrez sous une nouvelle enveloppe symbolique, encore une fois. Et là, vous allez pouvoir, voilà, vous bouger. Si pour vous, les choses étaient un petit peu bloquées, vous allez pouvoir bouger, vraiment avancer dans vos projets que vous voulez entreprendre. Donc vraiment, là, le chariot, très bonne énergie qui vous accompagne, une énergie de mouvement. Et pour finir ce mois de juillet, vous allez finir avec le pouvoir, l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, le chiffre 4, la stabilité. Vous allez finir finalement avec avoir réussi cette renaissance, ce renouveau pour vous. Vous allez avoir repris du poil de la bête, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir, vous allez pouvoir finalement pouvoir regérer toutes les situations, tous les domaines de votre vie. Donc là, encore une fois, très très bonne énergie. Donc finalement, là vraiment pour le mois de juillet, il y a vraiment une certaine renaissance pour vous. Et encore une fois, avec le magicien, vous avez pu manifester ce renouveau. Donc là, encore une fois, vraiment, c'est très très bien pour vous. Donc là, peut-être que finalement, durant ce mois de juillet ou avant, vous avez de lourds fardeaux, vous avez réussi à vous en détacher, à vous en libérer et vous retournez dans une énergie très stable avec le pouvoir de tout maîtriser. Donc là, encore une fois, très bien pour vous, mes chers lions. Voilà, mes chers lions, cette vidéo, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle va vous aider et vous guider durant tout ce mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun tirage et d'accéder et d'activer la petite cloche. N'hésitez pas de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait écho à votre situation personnelle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner un petit peu votre avis sur ce tirage. Et puis, je serai très contente de vous lire. Et puis moi, je vous souhaite bon courage et puis à bientôt pour de nouveaux tirages.